Betiata Dishmaya, Meseret Psachim, Tzadé Bet Amoud Aleph, on reprend la Mishnah, Tzadé Aleph Amoud Bet, en bas de la page. La Mishnah elle dit comme ça, le Onen. Le Onen, c'est un homme qui a perdu un des 7 proches, le père, la mère, le frère, la sœur, la femme, ou la fille, le fils, ouais. C'est les 7 proches d'un homme. Si jamais il a perdu un de ces 7 proches-là, alors il est Onen, il s'appelle Onen. Un des dynimes du Onen, c'est qu'il est tamé. Ouais. La Torah, elle lui a donné un dîme de tamé, il ne peut pas manger des kodachim. Par contre, cette touma-là, pardon, cette touma-là, alors c'est une marque jusqu'à quand elle dure. En tout cas, hein, il y en a qui disent qu'elle dure jusqu'au soir seulement. Ouais. Et après le soir, il y a une touma des rabanan, d'après certains. Il y a une touma tant que tant que le corps, le mort, il n'a pas été enterré, alors il y a une touma des rabanan, hein, d'après certains. Maintenant, le onen en lui-même, il est tamé toute la journée où il est onen, ouais, jusqu'au soir, même si le corps il a été enterré, ouais, même si le proche il a été enterré pendant la journée, jusqu'au soir il est tamé. Ouais. Maintenant, ce onen là, si jamais c'est la veille de Pessah, il est onen. Ouais. Alors comment on va faire pour le korban Pessah? Tovel, il va au mikvé. Hein. Le soir même, il a le droit de manger le Pessah. Pourquoi? Parce que la touma d'après le soir, c'est une touma des rabanan seulement. Avallo ba kodashim. Mais par contre, les kodashim, les autres korbanot, il n'aura pas le droit de les manger même le soir. Ouais. On va voir dans la Gemara pourquoi. À Shomé al Meto. Maintenant, si quelqu'un, il a entendu, avant c'était plus récent, ouais, si quelqu'un il a entendu qu'un de ses proches il est niftar, maintenant il a une niftar bien avant, bien avant le moment où il a entendu, hein, il a entendu qu'il était niftar il y a 6 mois par exemple. Ça arrive, ouais. Alors un homme comme ça, hein, il doit faire, enfin, d'après la halakha a priori, il a un digne de, comme le Onen, il a une touma des rabanan. Ouais. Au moins la journée où il est là. Il doit faire un jour de Shiva, entre guillemets, il doit faire un jour de, de Avelut, mais, ou alors Mixtat Ayom Kipkoulou, on dit, mais en tout cas, c'est pas des dinim là, en tout cas pour le Korban, pour les Korbanot, il a un din de Onen, il a une touma des Rabanan sur lui. Le jour où il entend qu'un de ses proches, il est niftar, même si c'est il y a longtemps. La Melaketlo Atamot, ou alors un homme qui déterre un de ses proches à lui pour l'enterrer, par exemple, en Israël. Ça arrive souvent, il est enterré en France et on veut le déterrer pour venir enterrer en Israël. Alors celui-là aussi, il a une touma. On va voir de quoi il s'agit exactement dans la Gemara, de quel cas on parle exactement. Quoi qu'il en soit, il pourra, a priori celui-là, Tovel Veochel Be'Kodashim. Même cette personne-là, il pourra aller au mikvé et il pourra manger même des Kodashim. Le Korban Pessah, Vadaï, et les autres Korbanot aussi, il pourra les manger le soir même, après la tombée de la nuit, s'il a été au mikvé la journée. Ouais. C'est bon jusque-là dans le cas de la Mishnah? Très bien. Dernier cas de la Mishnah, Ger Shenit Gayer, alors un converti, hein. Erev Pessah, il s'est converti la veille de Pessah. Qu'est-ce qu'il doit faire un guerre un converti, hein, un guerre tzedek? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller au mikvé et il doit faire la mila. Hein. Très bien. Donc si jamais il a fait tout ça la veille de Pessah, Bet Shammai Omrim, Tovel Veochel et Pisro Baerev. D'après Bet Shammai, il va au mikvé et il pourra manger le korban Pessah le soir. Hein. Ou Bet Hillel Omrim, à Poresh Mina Orla, que Poresh Mina Kever. Celui qui est Poresh Mina Orla, celui à qui on enlève la orla, donc on lui fait la mila, la circoncision, hein, alors c'est comme si il avait été en contact avec un kever, un mort, et donc il a une toumatmet, et donc il devra faire 7 jours, 3 jours, le troisième jour, le 7e jour, il devra s'asperger de la vache rousse, hein, les cendres de la vache rousse, et donc on va voir dans la Gemara de quoi on parle exactement. Mais en tout cas, a priori, d'après Beth Hillel, il est tamé, et donc il ne pourra pas manger le korban Pessah le soir même. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a fait la circoncision. C'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant, l'agma, hein? Ouais? L'agma. L'agma, qu'est-ce qu'elle dit? Maïtam. C'est quoi la raison du din que le onen, il a le droit de manger, le onen, celui qui a perdu un de ses proches, il a le droit de manger le korban pessar le soir, après le moment où enfin, le jour où il a appris qu'il a eu un mort, ouais? Le soir même, il a le droit de manger le korban pessar. Ouais? Qu'à ça va, on pense donc, Aninut de Laïla Midirabanan. Donc le Tana de la Mishnah, il pense que la Aninut, la Touma, qu'un Onen, on lui met dessus la nuit, ouais, la nuit après le jour où il a appris qu'il y avait son mort, ouais, qu'il y avait quelqu'un un des proches qui était Niftar, c'est une Touma des Rabanan. Ouais. Et donc c'est les Chachamim qui ont été gozer. Vegabé Pessah, et au sujet du Korban Pessah,
Lo emidou ivrehem. Les Chachamim, ils n'ont pas été gozer le onen de ne pas manger le korban Pessah. Pourquoi? Comme karet, parce que c'est un moment où il est karet, ouais. C'est celui qui ne mange pas le korban Pessah. Alors il est karet. Donc si les Chachamim, ils ont fait une xéra pour quelqu'un qui doit manger le korban Pessah, alors sa xéra, la xéra des Chachamim, elle va l'empêcher de faire une mitzvah qui le rend karet. Donc les Chachamim, ils n'ont pas fait cette xéra pour le korban Pessah. Donc là, c'est vrai que la nuit, d'après les Chachamim, il sera tamé, ouais. Mais cette touma qui est touma des Rabbanan, elle ne concerne pas le korban Pessah. Par contre, pour les autres Gabé Kodashim, par contre, pour les autres Korbanot, qui est le Korban Shlamim, par exemple, hein, Gabé Kodashim, et Midou Divrem, comme assez. Par contre, oui, ils ont fait une Xéra, que le Onen, il est tamé des Rabbanan, même la nuit, et même pour les autres Kodashim, même pour les autres Korbanot. Qu'un homme, il ne pourra pas manger les autres Korbanot, à part le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que c'est juste une mitzvah assez. Ouais, c'est pas un Chiyuv Karet, ouais, c'est une mitzvah assez. On a une mitzvah assez, quand quelqu'un il emmène un korban, il a une mitzvah assez de manger sa viande. Hein. D'ailleurs, on fait une bracha sur ça. Hein. Donc il a une mitzvah assez de manger cette viande. Les chachamim, ils ont mis une xéra. Le onen, il ne peut pas manger les kodashim. Hein. Il ne peut pas manger un korban. Par contre, le korban Pessah, oui. Très bien. La Mishnah, elle avait continué, elle dit Hachomer al meto, celui qui entend qu'il a perdu quelqu'un il y a 6 mois, par exemple, hein, ou il y a 3 mois. Donc Hachomer al meto, qu'est-ce qu'on a dit? Lui, il peut manger même les autres kodashim. Mais la quête atzamot, habae, aza, bashlishi, ou vashevi, hein. Mais la quête atzamot, la Mishnah l'avait dit, celui qui entend un mort, il y a 6 mois, ou alors quelqu'un qui déterre son mort pour l'enterrer en Eretz Israël, ouais. Par exemple, hein. Maintenant, celui qui déterre, a priori, il est tamémet, hein. Il a touché des ossements, hein. Donc a priori, il est tamémet. Donc comment tu peux me dire que le soir, il peut manger les corbanotes? C'est pas possible. La Mishnah, il y a un problème, hein, a priori, dans ce cas-là. Réponse il y a besoin de Azaha Shlishi ou Shvi, ça veut dire qu'il y a besoin de faire les cendres de la vache rousse le 3e jour et le 7e jour, et seulement le 8e jour, il sera tahor, hein. Donc, a priori, il y a un problème, ouais. Donc, l'Agmara, elle dit Emma, c'est Liktulo, non, c'est pas lui qui les a déterrés, mamash. Il a demandé à la Chevra Kadisha de s'en occuper. Lui, il était à côté, il n'a pas touché les ossements. Et donc, lui, il n'est pas tamé. Il n'est pas tamémet. Donc, il a une touma des Rabanan qu'on a déterré ces ossements-là, hein, comme le Onen, hein. Mais par contre, cette touma des Rabanan, la nuit, elle est terminée. La nuit, il pourra manger les Kodashim, même le Korban Pessah ou les autres Kodashim. Ouais. C'est bon? Très bien. La suite de la Mishnah, elle avait dit guerre chez Gaïa, un converti. Ouais. Il y avait une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que le guerre qui se convertit, il peut faire le Korban Pessah ou pas? Bet Shammai, il avait dit oui. Et Bet Hillel, il a dit non, il doit attendre 7 jours parce qu'il est considéré comme quelqu'un qui a touché un mort. Ouais. Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Marloquette, Be'arel Nochi. La marloquette, elle est dans un Arel, un incirconcis qui est goy, ouais, et qui veut se convertir. Entre Bet Shammai et Bet Hillel. Des Bet Hillel, c'est vrai que Bet Hillel, il pense Gzera, chez Maïtma, les Shana Ba'a, de peur que. Pourquoi Bet Hillel, il interdise? Ouais. Parce que de peur que l'année d'après, il va être tamé. Ouais. L'année d'après, pour le Pessard de suivant, il va être tamé. Ouais. Et il va se dire quoi, hein? Yomar, Eshtakad, l'année dernière, Milotavalti, je me suis allé au mikvé et j'ai pu manger, ouais, ça m'a suffi. Comme l'année dernière, alors j'ai qu'à faire comme l'année dernière. Archav Nami, aujourd'hui aussi, et Bol Veochal, je vais me tremper et je vais manger le Korban Pessah le soir. Vélo Yada, il ne savait pas que des Takad Nochiava. Il ne savait pas que l'année dernière, il était encore goy quand il s'est tamé, il était tamé. Hein. On parle dans un cas, il était en contact avec un mort avant de faire la conversion. Hein. Archav Israël, ou Mekabel Touma. Maintenant, l'année dernière, il était goy. Vélo Mekabel Touma, ouais. Vélo Yada Deshtakad Nochiava, Vélo Mekabel Touma. Il ne savait pas que l'année dernière, il était encore goy quand il a été en contact avec un mort. Et il n'était pas Mekabel Touma. Un goy, il n'est pas Mekabel Touma. Archav Israël, aujourd'hui, c'est un juif à part entière. Mekabel Touma, il est Mekabel Touma. Et donc, il devrait faire 7 jours de pureté. Et c'est pour ça que Beth Hillel dit celui qui se convertit, il a 7 jours d'impureté comme un mort. Pour pas que une autre fois où il va s'impurifier, il ne va pas savoir qu'il faut attendre 7 jours. Hein? Bet Shammai, c'est vrai, le Gazvenal, et Bet Shammai, il pense qu'on n'est pas gozer. Hein? Que les Chachamim ne sont pas gozerim pour un converti 7 jours d'impureté. Avalarel Israël, mais si jamais c'est un incirconcis juif, il ne savait pas qu'il était juif, il a appris qu'il était juif et il veut faire la mila. Divrei Akol, Tovel, Veochel, et Pisrol, Erev, d'après tout le monde, même de Bet Hillel, il peut aller au mikvé et il pourra manger le Korban Pessah le soir même.
Velo Gadrinan Arel Israël, Mishum Arel Nochi. Et on n'a pas été gozer un Arel Israël, on n'a pas été gozer pour un incirconcis juif, de peur qu'un incirconcis pas juif, il va faire d'après Bethilel, il va faire l'année d'après un Korban Pessar alors qu'il était impur, etc. etc. Ouais. Donc on n'a pas fait cette gzera, les familles n'ont pas fait cette gzera. Tania Menamiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar il dit Lo nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel, à la reine Israël. Il n'y a pas eu de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel pour un incirconcis qui est juif. À la reine Nochi, Alman nichleku, pardon. À la reine Nochi, sur quoi ils sont en marloquette? Sur un reine, sur un incirconcis qui est Goy. Chez Bet Shammai Omrim, Tovel Veochel al Pisro Baerev. Bet Hillel Omrim, Aporesh Minavra, Keporesh Minakever, que d'après Bet Shammai, il pourra faire le Korban Pessah et il pourra manger. D'après Bet Shammai, il pourra manger le Korban Pessah le soir. Il va au mikvé, il fait le Korban Pessah le soir. Et d'après Bet Hillel, celui qui fait la circoncision, il est comme un tamémet, il devra attendre les 7 jours. Ouais. Amar Rava. Rava, il nous dit Arel, un incirconcis, ouais. Azaa, le fait d'asperger avec les centres de la vache rousse, ouais. Ismaël, on va voir, c'est le couteau de la Mila. Chacun, on va en parler, ouais. Et Midou d'Ivrem, comme Karet. Donc, les Chachamim, ils ont laissé leur Xéra, ça veut dire que les Chachamim, ils ont été gozer, par exemple, une Xéra de Touma, pour ces choses-là, ouais, pour ces 3 choses-là. Et même s'il y a un Karet en jeu, même s'il y a un Issour de Karet en jeu, alors ils ont gardé leur Xéra des Chachamim, ouais. On va voir chaque cas, ouais. On va voir chacun. Onen, ou Metzora, ou Betapras. Le Onen, donc on a dit celui qui a perdu un des 7 proches. Le Metzora, celui qui a la lèpre, il est impur. Hein? Ou Betapras, et celui qui est passé dans un champ où il y avait quelqu'un qui a été enterré là-bas et on ne sait pas où est-ce qu'il a été enterré. Hein? Ça s'appelle un Betapras. Lo et Midou d'Ivrem, comme Karet. Les Chachamim, ils ont enlevé leur Xéra, ou en tout cas, ils n'ont pas fait une Xéra. Si jamais, dans ces 3 cas-là, ils n'ont pas fait une Xéra, si jamais il y a une mitzvah qui engendre un Karet, alors les Chachamim, ils n'ont pas été gozer dans ces cas-là. Donc on va voir chaque cas. Harel, Ade Amaran. Hein? Le Harel, c'est ce qu'on vient de voir, hein? Que le Harel qui s'est circoncis, ouais, d'après Beth Hillel, il est tamé pendant 7 jours. Donc il ne pourra pas faire le Korban Pessah. Mais c'est une Touma des Rabbanan. Ouais? Et les Chachamim, ils ont gardé cette Touma-là, même s'il y a le Korban Pessah au milieu. Azaha, des Amar mort. Donc là, Azaha, c'est le fait de lancer d'asperger les cendres de la vache rousse sur quelqu'un qui est impur. Hein? Azaha, des Amar mort. Azaha, on a vu plus haut dans la Mishnah de Samerchia Moudbet. Hein? Azaha, Jvout. Ouais? Pendant Shabbat, c'est un issour des Rabbanan d'asperger quelqu'un qui est impur. Ve'eno doché à Shabbat. Et ça repousse pas le Shabbat. Hein? Donc la Gemara, elle veut nous dire on a vu, c'est un cas qu'on avait vu, que si jamais Shabbat c'était Erev Pessah, et qu'il y avait quelqu'un qui devait recevoir les cendres de la vache rousse, les cendres de la vache rousse, on ne l'aspergeait pas les Erev Shabbat. Et les Chachamim, et pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont été gozer. Et les Chachamim, ils ont été gozer, alors on n'est pas Eno Doché à Shabbat. Ouais? Eno Doché à Shabbat, même si le soir, à cause de ça, il ne pourra pas faire le Korban Pessah. Ouais? Très bien. Ismaël, troisième chose, c'est le Ismaël, c'est le couteau de la Mila, des Tania. Keshem Sheen Meviin Oto, qu'on n'emmène pas le couteau de Mila pendant le Shabbat, derrière Reshut Arabim, par le Reshut Arabim, ouais, car En Meviin Oto, derrière Gagot, derrière Hatzerot, derrière Karpefot. On l'emmènera pas non plus par les toits, ou alors par les cours, ou alors par les Karpefot, c'était je sais plus ce que c'était un Karpaf, je ne me rappelle plus. C'est un endroit c'est un endroit qui est entouré de méritzot, mais c'est pas quelque chose qu'on se sert pour faire une. C'est dans Hérouvine, ouais. On avait vu dans Hérouvine. Ouais, on avait vu dans Hérouvine. En tout cas, hein, a priori, on aurait le droit de transporter, c'est des rabananes de passer d'une khatser à une autre. Les Khamim, ils ont interdit de faire quand même si c'est pour emmener le couteau de la Mila. Et donc, les Khamim, ils ont gardé cette khumra-là dans un cas où un enfant, il doit faire la Mila, et le couteau, il est dans un autre reshoot que le reshoot où il se trouve l'enfant. Onen. Maintenant, on passe aux 3 choses
Les Chachamim, ils n'ont pas été gozer dans un cas où il y avait un karet. Onen. Donc, Adamaran, le Onen, c'est celui qui a perdu un des proches, un de ses proches. Lui, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est que le Onen, il pourra faire le Korban Pessah le soir. Hein, s'il va au mikvé la journée. Même si, si ça avait été pour les autres korbanot, par exemple, il ne pourra pas les manger parce qu'il a une touma des rabanan sur lui. Hein, très bien. Metzora, Maïhi. Donc la lèpre, de quel cas on parle? Des Tania. On a une braïta qui nous dit Metzora shechal shemini shelo be'erev Pesach. Le Metzora, son 8e jour, ouais, ça tombe le 8e jour de Tahara, hein, il doit emmener ses korbanot et ça tombe erev Pesach. Hein. Donc celui-là, qu'est-ce qui se passe? Si, théoriquement, ouais, un Metzora normal, le 8e jour, il amène ses korbanot et il est à or. Hein. Maintenant, si ça tombe le 8e jour, son 8e jour, ça tombe Erev Pessah. Hein. Il doit emmener le Korban Pessah. A priori, ici, il a emmené ses korbanot, il n'y a pas de problème. Hein. Mais le problème, c'est Vera Keri Bobayom. Il a vu il est Baal Keri. Ouais. Il n'a pas de chance, il a vu quelque chose qui le rend tamé. Ouais. Il a vu une Zera Levatala, ça le rend tamé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se tremper, normalement. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tovel, il se trempe, Ve'ochel, et il pourra manger le Korban Pessah le soir. Amrou Rachamim, Afalpi chez Dvulium, et non Nirnas. Étant donné que le Dvulium, a priori, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, hein, au Arabaït, le Dvulium. Zenirnas, lui, celui-là, c'est les Chachamim qui ont été gozer que le Dvulium ne rentre pas. Mais lui, celui-là, il peut rentrer. Pourquoi? Parce qu'il est Metzora et il doit ramener ses korbanot du Metzora. Hein. Le Kohen, il doit asperger avec le sang. Hein. Zenirnas, Mutav Yavo Ase, chez Yesh Bokaret, Veitre Ase, chez En Bokaret. C'est pas grave, il vaut mieux qu'il vienne et qu'il fasse un Ase chez Yesh Bokaret, ouais, comme le Korban Pessah, Veitre Ase, chez En Bokaret, qui est doché, un lota Ase de venir au Arbaït pour le Toulium. Donc les Chachamim, ils ont permis de faire ça. Zama Rabbi Yochanan, il a dit Dvar Torah. C'est un Dvar Torah. Filo Ase Enbo. Dans le Tvoulium, il n'y a pas de Ase, ouais, pour lui, de ne pas entrer au Beth Amikdash, le Tvoulium. Ouais. Le Tvoulium, il n'y a pas un Issour de ne pas entrer au Beth Amikdash, il n'y a pas un Lota Ase. Ouais. C'est un Issour des Rabanan seulement qui ne doit pas rentrer. Ouais. Chez Neymar, d'où est-ce qu'on apprend? Parce que c'est un pasouk dans Divrei Yamim. Vayamod Yehoshaphat Bikal Yehuda, Yerushalayim, Bevet Hashem. Donc il était assis dans le Beth Amikdash, ouais, Lifnei Chatzer HaChadasha, devant la nouvelle cour. Maï Chatzer HaChadasha. Quoi, il y a une nouvelle cour au Beth Amikdash, ils ont décidé de faire le Tama 38 là-bas, ouais. On parle pas de ça, ouais. On parle pas de ça. Chez Chichubo d'avant, non, parce qu'ils ont fait un chidouche, ils ont mis une nouvelle gzera. C'est quoi cette nouvelle gzera? D'un brut Vulium, le Ikanes de Machane Levia, que le Vulium, il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash, qui est le Machane Levia, le camp des Lévi'im. Ouais, et donc, de là, on apprend que c'est une gzera des Chachamim. Et qu'avant ça, il n'y avait pas cette gzera des Chachamim. Ouais. Et donc, le Vulium, qui est une gzera des Chachamim, ils ont dit, les Chachamim, on n'est pas gozer dans un cas où il y a un Korban Pessar qui est en jeu. Ouais. Donc, pour ce Metzora-là, on lui permettra de rentrer au Beth Amikdash et pour pouvoir qu'il puisse faire ses korbanot, qu'il puisse faire le Korban Pessah aussi. Beth Apras, le troisième cas, c'est le Beth Apras. On a dit c'est un champ, ou en tout cas un terrain, où il y a un mort qui a été enterré là-bas, a priori, et donc il y a une touma là-bas, et donc les Kohanim, ils n'auraient pas le droit de passer là-bas. Maintenant, si jamais quelqu'un il est passé là-bas, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il doit faire Korban Pessah, etc. On va voir de quoi il s'agit. Ouais. Beth Apras. Ditnan, on a une Mishnah dans Masechet Ohalot. Veshavin, Bet Shammai ou Bet Hillel, ils sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, chez Botkin, le Ose Pessah. Pour ceux qui font le Pessah, et ils veulent passer dans ce champ-là, alors on vérifie. Ve'en Bolkin, les Ochle Trouma. Par contre, on ne vérifie pas pour ceux qui veulent manger de la Trouma, pour les Kohanim qui doivent passer dans ce champ, et ils veulent manger la Trouma. Ouais. Maï Botkin, les Ose Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire on vérifie pour ceux qui veulent faire le Pessah? Amarav Yehuda Amar Shmuel, Menapeach, Bet Apras, Veoler. Il a le droit de balayer entre guillemets le bête pras pour voir s'il n'y a pas des ossements là-bas, et il peut passer. S'il voit qu'il a balayé, il peut passer. Rav Yehuda Barabaye, Mishmé de Rav Yehuda Amar, bête pras, Shenidash Taor. Un bête pras où on voit qu'il est lisse, ouais. Alors ce bête pras là, il est Taor, et donc là, dans un cas comme ça, les Chachamim n'ont pas été gozer une Touma, si jamais on a vérifié. Ouais. Adran Allah, Aïcha, Blineder. Donc, Perek Tchi, on va commencer, si Atal Ishmael le Perek Tchi. Ouais. Perek Tchi, il va commencer à parler du Korban Pessar Sheni. Ouais. Qui c'est qui est Chayav de Pessar Sheni, qui c'est qui est Patour, dans quel cas on est Patour, dans quel cas on est Chayav. Et la Mishnah, elle commence en disant Mishaya Tame Obeder Roka. Celui qui était impur, ou alors celui qui était qui habitait loin de Yerushalayim, ouais, et qui n'arrivait pas à arriver à temps, on va voir exactement de quoi il s'agit,
qui ne pouvait pas arriver à temps pour Pessah Rishon, alors il lo asa et Pessah. Lo asa et Pessah et Rishon, ouais, s'il n'a pas fait le Pessah Rishon, il a fait et Sheni, il fera le Pessah Sheni. Très bien. Shagag, Onenas, il a oublié, hein, il a oublié que c'était Pessah, il croyait qu'on était en Hadar, et il n'est pas venu faire le Korban Pessah. Hein. Onenas, ou alors il a eu un Onès. Il a été en prison, il a été n'importe où, hein, un Onès. Il n'a pas pu venir, il était malade, il n'a pas pu venir faire le Pessah Rishon. Velo Asa et Rishon, Ya Asa et Sheni. Lui aussi, ils feront, Shagag ou Onenas, lui aussi, il pourra faire le Korban Sheni. Imken, Lama Neema, l'Etame, Oshaya Bederech et Choka. Si c'est comme ça, pourquoi dans le passou qui a marqué seulement celui qui était tamé ou celui qui était dans un long chemin, ouais, loin, il habitait loin. Chez Elou Pturim Ikaret, et Elou Chayavim Beikaret. Eux, ils sont pas tours de Karet. Ceux qui n'ont pas emmené le Pessah Rishon, ils sont pas tours de Karet. Ouais. Et eux, ils seraient Chayav de Karet, a priori. Bon, il faudra expliquer ça, on verra ça dans la Gemara. Parce que si jamais il emmène Pessah Sheni, a priori, il n'a plus de Karet. Ouais. Il aura eu un rattrapage. Donc il faudra expliquer c'est quoi Shagag et Nehenas, et Chayav Karet ou pas, la Gemara elle va s'en occuper. Ouais. Très bien. Itema. Il a été dit dans un autre endroit. Hein. Aya Bederech Echoka, si jamais il était loin, le Shachatou, et on a fait le Korban pour lui. Hein. On avait dit que celui sur lequel on fait le Korban Pessah, on lui fait la Shrita, on jette le sang, même s'il n'en a pas mangé, alors il est Yotze et Lechova a priori. Hein. Maintenant, est-ce que c'est vrai aussi pour quelqu'un qui était loin? Ouais. Aya Bederech Echoka Veshachatou, Vezarku Alav, et on a jeté le sang pour lui, du Korban Pessah. Rav Nachman Amar Urtsa, marloquette entre Rav Nachman et Rav Shechet. Rav Shechet Amar, le Urtsa. D'après Rav Nachman, le Korban il est valable, donc il n'aura pas besoin de faire Korban Sheni, Pessah Sheni pour lui. Et Rav Shechet il a dit non, c'est pas valable pour lui. Et là on va commencer la discussion entre Rav Nachman et Rav Shechet. Rav Nachman Amar Urtsa. Pourquoi il a dit que Rav Nachman c'était cacher, hein? Mais Chas ou Dechas Rachamana Alav. C'est vrai que la Torah, elle lui a dit qu'il n'était pas tour du Korban Rishon. Mais c'est pas parce qu'il n'était pas tour parce qu'il pouvait pas, parce qu'il n'est pas tour égamré, hein, d'après Rav Nachman. La Torah, elle s'est inquiétée pour lui, elle lui a dit t'inquiète pas, si tu n'arrives pas, à faire le premier, alors fais le deuxième, c'est pas grave. Hein. Mais si tu arrives à faire le premier, alors fais le premier. Hein. Donc si jamais on l'a fait pour lui, même s'il n'a pas été bon, d'après Rav Nachman, c'est caché, c'est valable. Hein. Veille à vide, et si jamais il l'a fait, t'avoue, la beracha, il est mator, ouais, tant mieux pour lui. Rav Shechet Amar, l'Oukta. Rav Shechet, il a dit non, l'Oukta, c'est pas valable. Ouais, Mitra Traya Rachamana, Ketame. La Torah, elle a comparé à celui qui est tamé. Le tamé, il n'y a aucune chance qu'il fasse le Korban Pessah, à part si le roc du Ham Israël il est tamé. Ouais. Donc celui qui habite loin, hein, il est aussi pas tour les gamrés. Ouais, il ne peut pas faire le Pessah Rishon. Donc quoi qu'il arrive, il devra faire le Pessah Sheni, d'après Rav Shechet. Ouais. Très bien. Amar Rav Nachman, on continue. Mena Aminala. Rav Nachman, il dit d'où est-ce que je sais ça? Il dit de notre Mishnah, dites-man, il y a marqué dans notre Mishnah, Misha Yatame, celui qui était tamé ou alors qui était habité loin, Vélo et Arishon, et il n'a pas fait le premier. Hein. Il a fait Hacheni, Miklal Deiba, Miklal Deiba et Avid. Hein. Machma de là, que si jamais il a fait, c'est bon, hein. Il y a marqué dans la Mishnah, Vélo et Arishon. Pourquoi il y a marqué Vélo et Arishon et qu'il n'a pas fait le premier? Machma que s'il a fait le premier, c'est bon. Hein. Donc, de qui on parle? On parle de celui qui habitait loin, parce que le tamé, il ne peut pas le faire. Hein. Donc, c'est ça la preuve de Rav Nachman, c'est de notre Mishnah. Rav Shechet Amar là, Rav Shechet, il va te dire, hein, de notre Mishnah même, il va te répondre. Iachi, si c'est comme ça, c'est fin. Regarde la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin de la Mishnah? Des katané shagag onenat, velo azaït arishon. Il a été shogeg, hein. Il a oublié de le faire. Onenas, oui, alors il ne pouvait pas le faire. Vélo à Saït Arishon, il y a Saït Hacheni. Sur lui aussi, il y a marqué, sur ces deux cas aussi, il y a marqué que s'il n'a pas fait le premier, alors il fera le deuxième. Machma que il aurait pu faire le premier, mais là, ils n'auraient pas pu faire le premier, Shagag Onenas. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, ils n'auraient pas pu faire le premier. Donc de quoi on parle? Vélo à des katané, vélo à ça. Étant donné que la Mishnah elle a dit que vélo à ça est Arishon, il n'a pas pu faire le premier. Miklal de Ibae, Aved, ouais. Machma que s'il les avait fait. Alors c'était bon. Aré, Shagag, Aré, Nehenas. Comment tu peux me dire que s'il avait fait, c'est bon? Il est Shogeg ou alors il est Nehenas? Badaï qu'ils n'ont pas fait. Et là, Mézid, Katane, Badayou. Ça vient de nous dire que ce cas-là, il vient nous rajouter un autre cas. Ouais? Celui qui n'a pas fait Bémézid. Celui qui n'a pas fait Bémézid, alors.
s'il n'a pas fait Mémédine, machma que si vous pouvez le faire, il aurait pu faire, ouais. Ouais. Donc s'il a pas fait Mémédine, machma que s'il voulait le faire, il aurait pu le faire. Et celui-là, s'il n'a pas pu le faire, alors lui aussi, le Médine, alors il a qu'à le faire dans Pessah Sheni. Ouais. D'après Rav Sheshet. Hanami, ici aussi, dans le cas du premier cas, c'était Tamé au Derer Rechuka. De quoi il parle Veloasa et Tarishon? Ça vient nous inclure un autre cas. Hanami, ici aussi, le cas, c'est quoi qu'on vient d'inclure? C'est le Onen. Onen Katane Baadayou. C'est le Onen. Le Onen qui n'a pas fait Pesach Rishon, il n'a pas pu le faire, il fera Pesach Sheni. Ouais. Donc Rav Sheshet, il a objecté Rav Nachman de sa preuve. Ouais. Amar Ravashi, Ravashi, il emmène une autre preuve dans ce sens-là. Matnitin, Nami Daika. On peut apprendre de notre Mishnah encore, ouais. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de notre Mishnah? Katane, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Et loup Tourin Mikaret. À la fin de la Mishnah, il y a marqué eux, ils sont Tourin de Karet, ils n'ont pas de Karet, mais loup Chayavin Bei Karet. Et eux, ils sont Chayav de Karet, ouais. Aïe, aïe, ouais. De quel cas on parle qu'on est Chayav Karet et de quel cas on parle qu'on est Patour de Karet? Il est mal, Shogeg Venénaz. Si tu me dis que c'est celui qui est Shogeg et qui est Nénaz, celui qui a oublié, ou celui qui n'a pas fait, qui n'a pas d'autre choix, il est honnête, ouais. Shogeg Venénaz, Bné Karet, Ninou. Depuis quand quelqu'un qui est Shogeg ou quelqu'un qui est honnête, il est Chayav Karet? Ouais. C'est pas de leur faute, ouais, ils n'ont pas fait exprès. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Et la lave à Mézid Veonen, c'est sûr qu'on parle de Mézid et de Onen. Que le Mézid il est Chayav Karet et l'Onen il n'est pas tour de Karet. Parce qu'il ne peut pas, il est tamé. Ouais, tamé. Très bien. Ram Nachman. Et donc c'est sûr que les autres cas, on ne parle pas de ça. Donc la Mishnah vient expliquer un petit peu ce qu'on s'était posé comme question. Hein. De quel cas on parle Karet et pas tour de Karet et Chayav de Karet. De Ram Nachman. Donc de Ram Nachman, comment il va expliquer tout ça là? Comment il va s'arranger? À Marlach, il va te dire, Léolam, un Mézid les le Mézid, c'est une chose à part entière. Hein. Ou Mézid, ou Deibaele, les Mitna, Chayav. Et la Mishnah, elle a eu besoin de nous enseigner qu'il est Chayav. Hein. Bilshon Yachid, elle aurait dû nous dire Bilshon Yachid Chayav. Hein. Pourquoi on prend la Mishnah, elle a dit comme ça. Elou Pturin Mikaret, mais Elou Chayavin Mikaret, hein, au pluriel. Alors le Mézid, il est seul, ouais, il est unique. Pourquoi tu me dis au pluriel? Ouais. C'est pas bon, ouais. Des Katane Chayav. Des Katane Chayav. Pourquoi il a parlé au pluriel? Haïdé des Tanarecha Pturin. Étant donné qu'au début, il y a marqué Pturin au pluriel, Katane Sefa Chayavin. Et donc c'est pour ça que la Sefa aussi, elle a rendu Chayav. Donc on prend d'après Rav Nachman. Ouais. C'est pas aussi sur le pluriel. Ouais. Même si on parle d'une seule personne. Donc d'après Rav Sheshat, hein, qui c'est qui est Chayav de Karet? C'est le Onen et le Mézid, ouais. Et qui c'est qui est Patour de Karet? C'est les quatre autres, c'est-à-dire le Tamé, Derer Rechoka, et Shogeg et Ones. Ouais. Ouais, d'après Rav Nachman, il te dit non. C'est vrai qu'il y a marqué Chayavin au pluriel, ouais. Mais il n'y a qu'un seul qui est Chayav, c'est le Mézid. Et c'est qui est Patour? C'est le Tamé, Derer Rechoka. Bon, Shogeg et Ones aussi. Le Tamé, Derer Rechoka. Et donc, qu'est-ce qui vient nous apprendre la Recha? Dans la Recha, il y a marqué Imlo Ata et Arishon ou c'est Hacheni. D'après Rav Nachman, c'est le derrière Rechuka, celui qui habite loin. Hein. Et s'il habite loin, et si on l'a fait pour lui, machma de là qu'il pourra être yoté des Chova du Korban Pesach Rishon. Ouais. Ça, c'est d'après Rav Nachman. Rav Sheshet, il a dit autre chose. Hein. Mena Aminala, d'où est-ce que j'ai appris moi ce din-là? De Tania, on a une braïta qui nous dit Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il nous dit Neemar Tameh. Il y a écrit dans le Pesach Rishon que le Tamé il fera le Pesach Sheni. Veneemar Beterer Rechoka, et il y a marqué dans Derer Rechoka, aussi dans la Torah, que celui qui est Derer Rechoka, il fera pas le Rishon, il fera Sheni. Ouais. Matamé, chez Sipek Beyadola Ason, Enose, Venose, même, mais le Tamé qui aurait pu faire, ouais, il aurait pu faire le Pesach Rishon, la Torah elle lui a empêché, ouais, le Tamé il a 2 minutes du Beth Amikdash. Il aurait pu faire le Pesach Rishon, et il ne le fait pas, la Torah lui a dit de ne pas faire. Ah, chez Sipek Yadol Azot, mais non, c'est même celui qui habite loin, même si il a pu le faire, alors il ne le fera pas. Comme on a mis ensemble le Tamé et le Derer Rechuka. Rav Nachman y répond, il dit Rav Nachman Amarla. Qu'est-ce qu'il va dire Rav Nachman sur ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, les Tamé, Rabbi Akiva, il dit de son avis-là, des Kassavar qui pensent En Shochatim Vezorkim, Alt Mesheret. D'après Rabbi Akiva, on ne fait pas la Shrita et la Zrika pour un Tmesheret. Hein? Pour un Tmesheret. Et moi je pense
comme celui qui pense qu'on est chochet, on fait la shrita et la zrika pour un tmesheret, et donc c'est ça la différence entre Rabbi Akiva et, entre guillemets, Rav Nachman. Il ne peut pas être collègue sur Rav Nachman, il peut être collègue sur Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva c'est un Tana. Mais Rav Nachman, il pense comme les Tanaïm, qui ne sont pas comme Rabbi Akiva. Baruch Adonai, là, en âme, amen.